Lorsqu'on se lance en e-commerce, que l'on souhaite vendre des produits en ligne, ce n'est pas évident de savoir exactement par où commencer et bien souvent on n'a pas une vision claire de tout ce que implique ce nouveau projet. C'est pour cette raison que je vous partage aujourd'hui cette vidéo. J'ai préparé une présentation globale du e-commerce. À la fin de cette vidéo, vous aurez donc un bon aperçu du travail qui vous attend et des différentes tâches que vous aurez à réaliser pour commencer à vendre vos produits en ligne. Comme cette vidéo est longue, n'hésitez pas à changer la vitesse de lecture de la vidéo si besoin. Aussi, je vous invite à utiliser le sommaire de la vidéo qui se trouve en description si certains passages vous intéressent plus que d'autres. Donc, c'est parti pour cette petite présentation qui vise tout simplement à vous donner les bases, les clés pour débuter en e-commerce. Donc, on va voir dans un premier temps ce qu'est le e-commerce et qu'il existe différentes façons de travailler. On va ensuite voir donc les avantages et les inconvénients d'avoir un e-commerce, une boutique en ligne par rapport à un commerce plus traditionnel, donc à une boutique physique. Et enfin, donc, on va voir les étapes pour se lancer, pour que ce soit vraiment clair pour vous aujourd'hui, pour que vous sachiez en fait par où commencer et quelles seront ensuite donc les étapes pour lancer votre boutique en ligne et faire en sorte de faire des ventes tout simplement. Donc dans un premier temps, on va parler de la boutique, de la création de la boutique ou de la possibilité également de s'inscrire sur une place de marché. Et oui, parce que lorsque l'on parle de e-commerce, on parle de faire sa boutique, mais également il est possible de mettre ses produits sur une autre boutique, par exemple donc des places de marché telles que Amazon ou Etsy. Donc dans un premier temps, on va voir ensemble que vous pouvez faire soit l'un ou soit l'autre. On va voir les avantages et les inconvénients de chacun et vous verrez que vous pouvez également faire les deux si cela vous intéresse. Ensuite, on va parler de la fiche produit, puisque lorsque vous allez mettre vos produits en ligne, il va falloir bien vendre vos produits, donc savoir bien rédiger, comprendre ce qui est important en fait à mettre en avant sur les pages produits, pour faire en sorte de parler vraiment à vos prospects, à vos potentiels clients, et donc de vendre plus facilement vos produits. Donc ensuite, la troisième chose que l'on va aborder, c'est tout simplement de faire venir les potentiels clients sur vos pages produits. Parce que bien souvent, on pense que si on crée un site, les clients vont venir un petit peu d'eux-mêmes petit à petit. Alors ça peut être le cas si vous avez beaucoup de bouche à oreille et que ça marche bien. Mais sur Internet, une boutique, il va falloir faire en sorte qu'elle se fasse connaître. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Et ensuite, pour finir, on va parler de la relation que vous devez entretenir avec vos clients. Puisque, on le verra rapidement, mais acquérir de nouveaux clients est plus difficile, plus long et demande plus d'investissement que de générer de nouvelles ventes auprès d'anciens clients qui vous connaissent déjà. Donc c'est parti, on va commencer par voir ce qu'est le e-commerce. Donc tout simplement, le e-commerce, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le fait de vendre vos produits en ligne, donc sur internet. Donc ça peut être vos propres créations, des produits que vous créez vous-même, par exemple des bijoux, des vêtements, des bougies, des meubles, des créations donc, que vous faites vous-même. Mais ça peut être également de l'achat-revente, donc des produits que vous achetez en grande quantité puis que vous allez revendre au détail en fait. Donc pour cela, vous pouvez dans un premier temps soit avoir des produits que l'on peut trouver aussi ailleurs, c'est des produits pas forcément personnalisés, mais vous pouvez également vendre des produits personnalisés avec le nom de votre marque, ou bien encore des innovations, des produits originaux par exemple, mais que vous allez faire produire en grande quantité et vous charger ensuite du stock. Donc dans l'achat-revente, il y a les personnes qui fonctionnent, qui intègrent l'ensemble du processus en fait d'achat et de revente du produit, donc vous gérez la logistique de A à Z, mais vous pouvez tout à fait déléguer l'aspect logistique, donc acheter en gros vos produits et les envoyer chez un prestataire qui se chargera ensuite d'emballer peut-être les produits et de les envoyer à vos clients. Et vous, dans ces cas-là, vous n'aurez plus qu'à vendre les produits, à vous occuper de la boutique et des ventes. Et donc on arrive à la troisième possibilité, donc je vais enlever ma tête de là. Hop. Donc la troisième possibilité, c'est de faire de la livraison directe, qu'on appelle également dropshipping. Donc le dropshipping, aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent voir ça comme une arnaque, mais en fait c'est tout à fait
légal. En fait, c'est une façon de travailler. Comme ici, avec l'achat-revente au milieu, vous pouvez déléguer le stock. En fait, la livraison directe, c'est tout simplement le fait de, là aussi, déléguer l'aspect logistique et de pouvoir vous lancer peut-être plus facilement, ou pour certains produits, c'est intéressant aussi. En fait, ça vous permet simplement d'acheter vos produits au fur et à mesure que vous faites des ventes. En fait, c'est simplement le fait de déléguer la logistique, la livraison à son fournisseur et de ne commander le produit auprès du fournisseur qu'une fois que vous avez fait une vente. Donc moi par exemple je l'ai fait pour vendre du café, c'est-à-dire que j'avais un torréfacteur qui se chargeait de torréfier 7 à 10 kg de café en même temps. Et c'est lui également qui se chargeait de mettre ce café dans les paquets. Et ce qui était vraiment très pratique pour moi, c'est qu'au lieu d'acheter par exemple donc d'un coup les 7 kg et d'avoir tout chez moi, et de devoir ensuite moudre le café en fonction des demandes des clients, et donc d'investir dans un moulin professionnel, eh bien j'avais simplement à lui transmettre les commandes, et c'est lui qui prenait le temps de moudre le café et d'envoyer les bonnes quantités aux clients. Ça permet d'avoir du café frais et donc d'avoir un meilleur café au final pour le client. Donc la livraison directe, ça peut être une bonne alternative pour de nombreux e-commerçants, ça peut être vraiment plus pratique d'un point de vue logistique. Mais c'est vraiment une façon de travailler. Donc passons maintenant aux avantages du e-commerce. Donc j'en ai fait une liste assez longue, on va essayer d'aller quand même assez vite pour pas que ce soit trop long tout simplement. Alors le premier avantage, c'est que l'investissement de départ est beaucoup plus faible que si vous aviez une boutique physique, une boutique plus traditionnelle en fait, pas sur internet. Puisqu'on va le voir juste après, mais vous n'avez pas besoin d'avoir un local commercial dans lequel vont venir vos clients. Donc ensuite, le second avantage, c'est vraiment que aujourd'hui, en 2021 et même depuis quelques années, créer une boutique, c'est vraiment très accessible. Aujourd'hui, tout le monde peut créer une boutique en ligne. Même si vous n'avez pas forcément de connaissances, de compétences techniques, en fait, vous pourrez créer votre boutique. Vous n'avez pas besoin de savoir coder, mais absolument pas. Vous verrez qu'on va voir d'ailleurs différents outils que vous pouvez utiliser. Mais donc voilà, aujourd'hui, en fait, si vous voulez créer votre boutique, vous pouvez très bien l'entamer aujourd'hui avec quelques tutoriels sur YouTube. Vous apprenez voilà comment faire et demain ou après-demain, voilà, votre boutique est créée et vous pouvez commencer à vendre. Alors que pour avoir une boutique dans la vraie vie, ça prend un petit peu plus de temps quand même. Donc là, je reviens donc sur le local. Vous n'avez pas besoin d'avoir un local commercial. Donc en fait, ça va avec le premier point, puisque vous n'aurez pas de loyer à payer tous les mois ou alors d'investir des milliers d'euros dans l'achat d'un petit local. Il vous suffira d'avoir un endroit suffisamment grand pour gérer votre stock si vous choisissez de ne pas déléguer la gestion de stock et l'envoi des colis. Mais si vos produits ne prennent pas trop de place, ça peut tout à fait être un endroit dans votre logement. Un autre avantage, c'est que vous ne dépendez de personne. Si par exemple vous vendez des bijoux, vous créez des bijoux, et que vous n'avez pas forcément le budget pour investir et avoir un local commercial en ville par exemple, vous allez pouvoir peut-être faire le tour des boutiques qui seraient susceptibles de revendre vos produits. Mais ces boutiques-là ont leur mot à dire, puisque ce sont les revendeurs de vos produits, ils vont vouloir négocier les prix, vous ne pourrez pas vendre aussi cher que si vous vendez directement au client final. C'est eux également qui vont choisir de mettre en avant ou non vos produits dans leur facing, dans leur magasin, dans leurs étals. Vous n'avez pas pleinement le contrôle de vos ventes finalement. L'un des plus gros avantages du e-commerce, et donc là il fallait forcément que j'en parle, c'est que vous avez une zone de chalandise vraiment infinie. Donc zone de chalandise, c'est en fait la zone où vous pouvez vendre. Si par exemple vous habitez à Nantes, vous créez une boutique physique, eh bien vos clients seront normalement nantais ou alors des touristes qui viennent à Nantes, mais vous ne pourrez pas vendre à quelqu'un qui est de Toulouse par exemple. Or, le fait d'avoir votre boutique en ligne, eh bien, ça vous permet d'enlever la distance en fait. Ça vous permet de vendre n'importe où en France ou même au-delà si vous le souhaitez. Ensuite, vous êtes ouvert 24 heures sur 24. Vous n'avez pas besoin d'être présent dans votre boutique pour vendre. Vous pouvez même vendre en dormant et vous réveiller avec 1, 2, 3, 5 ventes. Ça, c'est tout à fait possible. Et c'est vraiment un avantage en fait puisque
bien souvent les boutiques vont être ouvertes en semaine surtout de 9h ou 10h jusqu'à 18, 19, 20h. Donc, sauf que la plupart des gens travaillent dans ces horaires-là, sauf en fin de journée. Mais par exemple, si vous êtes ouvert à 22h, eh bien quelqu'un qui travaille de 8h à 17h ou 18h ou plus tard pourra tout à fait venir acheter chez vous. Vous êtes ouvert 24h sur 24, donc pendant tout le temps libre de vos clients, tout simplement. Donc voilà, vous êtes susceptible de faire des ventes à toute heure. Ensuite, l'un des autres avantages au e-commerce, c'est que puisque vous n'avez pas besoin d'être dans votre boutique, de tenir votre boutique pour qu'elle soit ouverte, en fait vous pouvez la gérer depuis n'importe où dans le monde. Alors à condition bien sûr de choisir de déléguer le stock, ou d'avoir des employés qui se chargent donc de l'envoi des produits, ou bien de travailler en dropshipping. Globalement, si c'est le cas, vous pouvez gérer votre boutique depuis n'importe où dans le monde. Donc ici, l'avant-dernier avantage, c'est que vous pouvez plus facilement augmenter le panier moyen de vos clients. Le panier moyen, c'est tout simplement le montant moyen qui est dépensé dans votre boutique. Et donc en fait, pour augmenter ce panier moyen, dans des boutiques physiques, on a par exemple, arrivé aux caisses, on a plein de petits produits, ça peut être des chewing-gums ou les bonbons, les trucs comme ça, qui vont permettre de un petit peu augmenter ce panier moyen. Les clients vont être tentés de prendre un petit truc en plus, ça coûte pas très cher, et donc hop, ça augmente le panier moyen. Dans les boutiques de jouets par exemple, vous avez souvent, comme ça, en arrivant aux caisses, vous avez souvent des piles qui est un produit qui s'ajoute facilement arrivé en caisse en fait. Et ce qu'il y a de bien avec le e-commerce, c'est que vous allez pouvoir optimiser un petit peu les produits que vous allez présenter aux clients qui s'apprêtent à acheter. Ça va être beaucoup plus adapté en fait en fonction de ce qu'il a lui dans son panier. Par exemple, si vous êtes une boutique qui vend des coques de téléphone et que l'un des clients est venu sur votre site, a ajouté une coque de téléphone rose dans son panier, et bien vous allez pouvoir lui proposer, faire apparaître un petit produit et lui proposer en fait en plus, tiens, est-ce que ça ne vous dirait pas d'ajouter ce petit gadget rose en plus que vous pouvez accrocher à votre coque de téléphone par exemple. Voilà, vous pouvez vraiment en fait proposer des articles en plus qui sont en lien avec le produit que la personne s'apprête à acheter. Donc c'est beaucoup plus facile d'augmenter comme ça le panier moyen avec des offres adaptées. Et enfin, donc l'un des avantages que j'avais envie d'évoquer ici, c'est simplement que le e-commerce aujourd'hui est en pleine croissance. Donc le marché global, enfin le e-commerce global dans le monde, en 2020, donc l'année dernière, a connu une hausse de 8,5%. Et ce n'est pas uniquement à cause du Covid, bien que ça ait participé un petit peu, mais c'est vraiment une tendance générale sur les dizaines de dernières années. Vraiment, le e-commerce croît chaque année de plus en plus. Beaucoup plus de monde achète en ligne. Vous pouvez le remarquer autour de vous, hein. Vous pouvez faire un petit sondage comme ça et demander à vos connaissances, est-ce qu'ils achètent en ligne? Si oui, combien de fois? Et est-ce qu'il y a 5 ou 10 ans, ils avaient l'habitude d'acheter en ligne ou pas? Donc voilà pour les avantages. Donc il y en a d'autres, j'ai pas vraiment tout évoqué, hein, mais ça vous donne déjà pas mal de raisons de vous intéresser au e-commerce. Donc il y a quand même quelques inconvénients et j'ai quand même envie de vous les partager pour que vous sachiez vraiment dans quoi vous vous embarquez. Donc le premier inconvénient, c'est qu'il va falloir travailler pour faire venir les clients. Ce n'est pas comme avec une boutique physique où des passants peuvent passer toute la journée devant votre boutique. Non, ici, personne ne verra votre boutique si vous n'en faites pas la promotion, si vous ne faites pas un peu de bruit autour pour que les personnes arrivent sur votre boutique. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir un petit peu comment faire. Le deuxième inconvénient d'avoir une boutique en ligne plutôt qu'une boutique physique, c'est évidemment le manque de relations humaines. Mais il faut savoir qu'il existe différentes façons, différentes petites astuces pour faire en sorte que ce manque de relations humaines ne soit plus vraiment un problème. Donc il existe par exemple des chats que vous pouvez mettre en place pour permettre à vos clients d'avoir une information rapidement, même s'il n'a pas de vendeur à disposition.
Vous pouvez également, dans l'expérience utilisateur de votre site, faire en sorte que ce ne soit pas trop froid, mais vraiment mettre des petites touches d'humour par-ci par-là pour vraiment humaniser l'expérience. Le troisième inconvénient, c'est que la concurrence est accrue. Si par exemple vous aviez un magasin qui vendait des bougies en ville, eh bien il n'y en a pas 40 dans votre ville, j'imagine. Alors qu'en ligne, il y a l'embarras du choix. Donc il va falloir faire en sorte de se démarquer de cette concurrence. Ensuite, donc, le fait d'avoir une boutique en ligne, eh bien, ça fait qu'on n'est pas à l'abri d'une panne ou d'un souci technique. C'est vraiment rare. Et puis, en fonction de la plateforme qui est utilisée, on peut être confronté à plus ou moins de problèmes. Donc, par exemple, dernièrement, il y a eu un incendie dans un data center, en fait, d'un hébergeur. Et donc, cet incendie a affecté de nombreux sites web. Certains ont même perdu leur boutique, enfin leur site, puisqu'il n'y avait pas de sauvegarde. Mais ça, c'est vraiment des choses qui arrivent, mais très très rarement, ça ne devrait pas arriver. Et si vous faites bien les choses, normalement, vous ne devriez jamais perdre votre site complètement, ne vous inquiétez pas. Mais on n'est pas à l'abri de, parfois, voilà, que votre site soit indisponible un certain temps. Et ça, du coup, on ne peut pas vraiment l'anticiper. Et il faut faire avec, et malheureusement parfois ça peut durer plusieurs minutes, voire plusieurs heures avant que la panne ou le problème soit résolu, ce qui fait que pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas vendre. Ensuite, eh bien, l'un des inconvénients majeurs du e-commerce, c'est tout simplement les frais de livraison, puisque qui dit e-commerce dit livraison, hein. Vous allez donc livrer les produits à vos clients, et ces derniers vont devoir payer donc les frais de livraison. Vous pouvez également les intégrer à votre offre et faire en sorte que la livraison soit plus ou moins gratuite, dans le sens où par exemple si la livraison est normalement de 4 €, vous pouvez très bien décider de, à partir d'une certaine somme dépensée sur votre site, d'offrir la livraison. Donc c'est vrai que on a tendance à dire que personne n'aime vraiment payer la livraison, mais aujourd'hui, puisque de plus en plus de monde achète de plus en plus fréquemment sur internet, les clients ont l'habitude en fait de payer les frais de livraison, ça dérange de moins en moins, on va dire. Et donc, qui dit livraison dit expédition. Et donc là, il faut prendre en compte le fait que vous allez avoir des petites dépenses supplémentaires par rapport à une boutique classique. Vous allez par exemple devoir investir dans des bons emballages qui évitent tout risque de casse lors du trajet. Également les pertes, par exemple si un colis est perdu, eh bien ça sera à vos frais. C'est toujours le commerçant qui a la responsabilité de faire en sorte que le client réceptionne bien sa commande. Donc si jamais un colis est perdu, vous n'aurez pas d'autre choix que de renvoyer à nouveau le produit. Bien sûr, après vous pouvez faire des recours auprès de vos services d'expédition, mais globalement en cas de perte comme ça, c'est souvent donc le commerçant qui en paie les frais. Donc ensuite, l'un des inconvénients, c'est que les clients n'ont pas accès au produit, ils ne peuvent pas le toucher, ils ne peuvent pas l'essayer. Par exemple, dans le cas où vous vendiez des vêtements, les personnes ne vont pas pouvoir essayer le produit, et c'est pourquoi il faut vraiment que vos guides de taille soient parfaitement réalisés pour faire en sorte qu'il y ait le moins de retours possible. De même, faites en sorte d'avoir des belles images, des belles vidéos pour que l'on puisse vraiment bien voir vos produits. Donc maintenant, on va passer aux différentes étapes à suivre pour créer votre boutique, pour vous lancer en fait sur internet. Donc j'ai évoqué tout à l'heure rapidement ces 4 étapes, donc on va rentrer dans le détail. Donc on va voir comment créer votre boutique ou comment faire pour vous inscrire sur une place de marché. Donc là je ne vais pas vous prendre pas à pas et on va pas le faire ensemble parce que là c'est vraiment une vidéo de dégrossissement en fait. Ça vous permet de voir les possibilités qu'il y a, et dans de futures vidéos je pourrais vous faire des tutoriels complets pour créer votre boutique de A à Z où vous expliquer comment vous inscrire sur telle ou telle place de marché. Mais là pour l'instant on va voir ensemble juste les possibilités que vous avez, les avantages et les inconvénients de créer une boutique ou de vous inscrire sur une place de marché. Ensuite, on va donc voir un petit peu comment créer vos fiches produits, donc les éléments importants à mettre en avant. On va parler de copywriting, on va parler d'analyse client, de bien connaître votre produit, etc. pour vraiment mettre en avant votre produit, pour faire en sorte que le maximum de personnes qui arrivent sur votre fiche produit finissent par acheter. En troisième, on va
Eh bien, on va tout simplement voir comment faire pour que des potentiels clients arrivent sur vos produits, puisque comme je vous l'ai dit, ils ne vont pas arriver par le Saint-Esprit. Donc là, on va voir ça. Et enfin, je vais encore une fois... Oups. Je vais encore une fois enlever ma tête. Voilà. Et enfin, on va voir comment entretenir une bonne relation avec vos clients. Donc c'est parti. Je vais laisser ma tête par ici. On va d'abord comparer le fait d'avoir une boutique propre, une boutique à soi, ou de s'inscrire finalement sur une place de marché. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que vous souhaitez ouvrir votre propre boutique ou bien être présent sur des places de marché, ou bien les deux, hein, c'est possible également. Donc si vous souhaitez créer une boutique, il existe différents outils pour cela. Donc vous avez par exemple Shopify qui est vraiment très connu. Il y a également Squarespace qui est un peu le même type d'outil, ou sinon vous pouvez utiliser également WordPress avec WooCommerce. Donc WordPress c'est vraiment un outil qui est vraiment utilisé, je crois c'est dans le monde c'est à peu près 60% des sites web qui sont faits avec WordPress. Donc WooCommerce c'est une branche, c'est pour le e-commerce. Donc là vous avez ces outils là, il en existe beaucoup d'autres. Là je vous ai mis ceux que je connais un petit peu, mais vraiment vous avez un vaste choix, mais c'est vraiment les plus connus, les plus utilisés, et ceux pour lesquels je vous ferai certainement des tutoriels complets pour créer votre boutique. Pour ce qui est des places de marché, eh bien vous avez évidemment Amazon, vous avez également eBay, mais je connais un peu moins. Il existe d'autres places de marché qui sont assez générales, et sinon Etsy qui lui se concentre plus sur la vente de produits faits main. Donc, avoir les avantages et les inconvénients d'avoir une boutique à soi ou de vous inscrire plutôt sur une place de marché. Donc les avantages de créer votre propre boutique, c'est tout d'abord que vous avez un contrôle total sur elle. Vous pouvez choisir le design, vous pouvez vraiment faire ressortir tout votre univers de marque en fait. Ensuite, vous n'avez pas d'intermédiaire. Vous n'avez pas ou peu de commissions à reverser. Si vous êtes par exemple sur WordPress, donc sur WooCommerce, vous n'avez pas d'abonnement, vous n'avez pas de commission à reverser pour chacune de vos ventes, etc. Alors qu'on va voir ensuite, mais Shopify et Squarespace par exemple, là vous allez avoir un petit abonnement, des petits frais, mais globalement il n'y a pas d'intermédiaire en fait entre vous, votre boutique et le client final. Ensuite, eh bien, vous n'avez pas de concurrents sur la même boutique que vous. Alors certes, il peut y avoir des concurrents sur le web. Les clients peuvent très bien décider d'ouvrir un nouvel onglet, de faire une autre recherche et de tomber sur des produits concurrents. Mais en tout cas, sur votre site, à vous, il n'y a pas d'autres produits que les vôtres. Contrairement à une place de marché où il y a un listing énorme de produits et sur lesquels eh bien, vous êtes vraiment soumis à la concurrence. Passons aux avantages de vous inscrire sur une place de marché plutôt que d'avoir une boutique à vous. Eh bien, tout d'abord, vous allez pouvoir profiter du trafic existant. Puisque sur Amazon, par exemple, ce sont des dizaines de millions de clients qui se baladent sur cette place de marché à la recherche de produits. Donc, si vous faites un bon travail de référencement, que vous suivez tous les conseils pour que votre produit soit mis en avant sur Amazon, vous pouvez profiter de plus de trafic et donc vendre peut-être un peu plus facilement. Mais encore une fois, il y a beaucoup de concurrence. Alors que sur votre site à vous, ça va être vraiment à vous de faire les efforts pour acquérir du trafic et donc des clients. Et le second avantage de vous inscrire sur une place de marché, ça va être de vous positionner peut-être plus facilement sur Google, puisque Google fait attention à quel site il va positionner en haut des résultats de recherche. Et donc un nouveau site qu'il ne connaît pas, il ne va clairement pas le mettre en avant facilement, alors que Amazon est un site qui est vraiment très connu, qui a beaucoup d'autorité et donc qui sera plus facilement mis en avant. Donc chacune des pages qui sont sur Amazon, les pages produits sur Amazon, vont peut-être plus facilement se positionner que chacune de vos pages à vous. Maintenant, les inconvénients d'avoir votre propre boutique. Donc évidemment vous n'avez pas, on a évoqué le trafic et le fait de ne pas forcément vous positionner facilement sur Google, mais il y a également une charge de travail plus importante puisque vous devez réaliser votre site de A à Z.
ou bien vous pouvez tout à fait déléguer cette partie. Mais si vous n'avez pas par exemple le budget, eh bien ça va être à vous de créer votre boutique de A à Z. Mais encore une fois, il existe de nombreux tutoriels sur internet et puis je vais en faire également. Donc vous pouvez tout à fait vous en sortir. C'est juste que ça prendra un peu de temps. Donc on va passer aux inconvénients des places de marché. Donc en fait on a vu que c'était un intermédiaire et que ce type de plateforme prenne des commissions sur chaque vente. Donc c'est un inconvénient que je n'ai pas noté ici. Mais donc là, l'inconvénient que j'ai noté, c'est qu'il y a souvent un règlement à respecter et qu'il arrive régulièrement ou pas, je ne sais pas, j'ai entendu plusieurs fois des histoires comme ça, où du jour au lendemain, votre boutique sur la place de marché, vos produits sont stoppés sans vraie raison apparente, ou alors il faut un petit peu investiguer et investiguer. Il faut un petit peu investiguer et demander au service client pourquoi votre boutique, vous ne pouvez plus vendre sur les plateformes. Mais parfois ça prend du temps à se relancer, parfois vous êtes vraiment banni, vous ne pouvez même plus mettre vos produits en vente. Donc voilà, il y a beaucoup de règles à respecter et vous n'avez pas un contrôle total sur votre petite boutique sur la place de marché. Et donc parfois, du jour au lendemain, vous ne pouvez plus vendre sur ces places de marché. Ça arrive rarement, mais voilà, je devais quand même l'évoquer ici. Donc si vous souhaitez créer votre boutique en ligne, on a évoqué tout à l'heure Shopify, Squarespace et WooCommerce. Donc ces plateformes sont des plateformes un petit peu différentes. Il y a d'une part donc les entreprises qui proposent un service comme Shopify, Squarespace, je vais y arriver, et il y en a d'autres évidemment. Et donc ça, ce sont des entreprises vraiment, ce sont des services qui sont proposés. Donc en fait, vous déléguez tous les aspects techniques et c'est beaucoup plus facile et plus rapide à prendre en main et pour faire votre site. C'est vraiment plus agréable si vous voulez à manipuler et à utiliser. De l'autre côté, on a donc WooCommerce par exemple qui est une plateforme qui est ouverte à tous. Vous avez vraiment une plus grande liberté et c'est gratuit en fait. Ce n'est pas un service, ce n'est pas une entreprise qui vous propose un service. Donc ça ne vous coûtera au final pas grand chose, mis à part l'hébergement, donc là on va le voir juste après. Mais donc globalement il faut différencier ces deux types de solutions. Donc, vous avez d'un côté des solutions open source comme WooCommerce et d'un autre côté donc des entreprises qui proposent un service. Ce sera peut-être plus agréable à utiliser, mais ce sera... Donc là on a vu les avantages donc de chacun, plus facile et rapide pour Shopify et Squarespace, la délégation des aspects plus techniques. Et de l'autre côté, WooCommerce, vous avez une plus grande liberté et c'est moins cher globalement. Mais donc rapidement pour les inconvénients qu'on a un petit peu évoqués, donc les entreprises, ça va vraiment être des services payants et vous avez quand même moins de liberté. C'est plus facile à utiliser, mais vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voudrez. De l'autre côté, pour WooCommerce, vous allez devoir acheter l'hébergement et installer WordPress, sachant que l'hébergement pour Shopify et Squarespace, en fait, c'est eux qui s'en chargent. Vous n'avez même pas à vous en occuper. Et donc, c'est compris dans le service. Ici, à droite, pour WooCommerce, vous pouvez tout à fait acheter un hébergement pour 40 € à l'année. Pour débuter, c'est très bien. Et vous aurez également en charge la maintenance et la sécurité de votre site. Donc là encore, vous pouvez vous débrouiller avec des tutoriels sur internet et dans tous les cas, si vous avez un souci de sécurité ou de maintenance ou de quoi que ce soit, il existe des freelances qui seront ravis de vous aider pour remettre en ordre votre site s'il y avait le moindre souci. S'il y a un souci sur Shopify ou Squarespace, là, eh bien, vous avez le service client qui sera peut-être plus rapide et plus pratique pour vous. Donc on va voir rapidement les tarifs, puisqu'on a vu que WooCommerce, ça pouvait vous coûter globalement juste le prix de l'hébergement pour l'année, donc environ 40 €. Vous achetez également votre nom de domaine, donc ça va être ce qui est en haut de votre écran, par exemple www.monsite.com, donc ça c'est le nom de domaine. Donc ça, il faudra l'acheter dans tous les cas. Donc on va voir pour Squarespace les tarifs. Donc ça commence à 11 € par mois en payant annuellement. Donc ça veut dire que là vous payez toute l'année d'un coup, ce qui vous revient à 11 € par mois. Mais si vous payez chaque mois, ce sera 15 €. Donc ça c'est le plan basique. Donc à chaque fois pour ce type de service, vous avez différents plans en fonction du nombre de ventes que vous allez faire ou des options que vous souhaitez.
Donc c'est vraiment à vous d'aller voir, donc je vous mets tous les liens en description, hein. Vous pouvez aller voir et comparer les offres et choisir ce qui vous conviendra. Donc ici, apparemment, le plus populaire, c'est l'offre à 24 €, en sachant que pour Shopify, donc on va aller voir, en sachant que pour Shopify, on est plutôt à, donc c'est en dollars, hein, 29 $ par mois. Et donc là, c'est vous payez vraiment mensuellement. Et cette formule vous conviendra parfaitement pour débuter, hein. Donc après, ça ce sera pour lorsque votre boutique va grandir, que vous ferez davantage de ventes, vous pourrez tout à fait passer au plan supérieur. Donc les tarifs de base, ça va tourner donc autour de 25 €, mais il ne faut pas oublier non plus que ces services prennent des commissions sur les ventes. Donc si vous prenez le plan par exemple sur Shopify à 29 $ par mois, et bien pour chacune de vos ventes, vous paierez en plus 2% auprès de Shopify, le pourcentage. On va passer maintenant à l'inscription sur des places de marché si vous choisissez plutôt cette option-là. Donc vous avez plus de solutions que ces deux-là, mais ça c'est vraiment les deux solutions que moi je conseille et que je connais davantage en fait. Donc pour Amazon, ça va être pour la vente de n'importe quel type de produit. Vous pouvez aussi bien vendre des produits que vous fabriquez vous-même que des produits que vous avez achetés en gros qui n'ont même pas de personnalisation. Voilà, ça peut être tous les types de produits. Donc vous avez des frais d'abonnement à partir de 40 ventes, je crois que c'est 39 € par mois que vous devez payer. Avant ça, ça va être, vous allez devoir payer à Amazon 39 centimes par produit vendu. Mais vous avez également des frais de mise en vente qui sont variables en fonction de ce que vous avez à vendre. Donc on va aller voir ça rapidement. Donc ici, je vous mets également le lien en description, hein. Vous avez tous les pourcentages des commissions en fonction des différents produits, des différentes typologies de produits que vous allez vendre. Donc par exemple, pour des outils et instruments industriels, Amazon prend une commission de 12,36%. Donc voilà, on retourne sur la petite présentation. Et ensuite, vous pouvez également déléguer tout le stockage et la partie logistique en fait à Amazon. Donc ça s'appelle Amazon FBA. Et là encore, si vous choisissez de déléguer le stockage et l'expédition, évidemment, il y aura des frais. Ensuite, Etsy, ça va être plutôt des produits faits main, des produits plutôt des articles vintage ou encore des fournitures créatives. Donc ça peut être par exemple des produits qui servent à réaliser d'autres produits. Par exemple, si vous créez des bijoux, vous pouvez tout à fait acheter sur Etsy des perles ou des petits éléments que vous allez intégrer dans vos créations. Il faut savoir que Etsy, il y a des frais de mise en vente qui s'élèvent à 20 centimes par article, en sachant que c'est renouvelé tous les 4 mois. Si par exemple votre produit n'a pas été vendu au bout de 4 mois, et bien vous allez devoir repayer 20 centimes pour l'article pour qu'il reste en vente. Enfin ça se fait automatiquement il me semble. Et en sachant que ce n'est pas juste pour une fiche produit, hein, c'est pour chaque article. Par exemple, si vous avez 3 fois le même bracelet à vendre, vous en vendez un, et bien vous allez mettre un produit en vente, donc ça va être 20 centimes, vous le vendez, et bien vous allez devoir reverser encore une fois 20 centimes à Etsy pour pouvoir mettre en vente le second bracelet identique, etc., etc. Et vous avez également 5% de commission sur les ventes. Donc là, si vous souhaitez vous inscrire sur Amazon, il faut aller sur service.amazon.fr et vous allez pouvoir donc vous inscrire et commencer à vendre vos produits. Donc si vous souhaitez vendre sur Etsy, vous pouvez aller directement sur le lien que j'ai mis en bas de cette vidéo et vous allez arriver sur cette page. Il vous suffira de cliquer ici pour ouvrir votre boutique tout simplement. Alors on vient de voir les différentes solutions qui s'offrent à vous pour vendre vos produits sur internet. Donc vous avez soit le choix de créer une boutique ou bien de vous inscrire sur une place de marché et vous pouvez également lier les deux si vous avez le temps de vous occuper de tout ça.
Maintenant, on va s'attarder sur les fiches produits parce qu'une fois que vous avez créé votre boutique ou ou que vous avez créé votre compte sur une place de marché, il va falloir présenter vos produits de la bonne façon pour faire en sorte qu'un maximum de personnes qui arrivent sur vos fiches produits passent à l'achat. Donc on appelle ça le taux de conversion. Et donc pour faire en sorte qu'un grand pourcentage de personnes passent à l'achat, il va falloir rédiger une belle fiche produit. Donc on va parler de rédaction, de copywriting, mais également de l'aspect visuel de votre page produit. Donc pour débuter, pour créer des belles fiches produits, il faut connaître votre produit sur le bout des doigts. Donc si c'est vous qui le créez, normalement, vous connaissez les matériaux, vous savez comment il a été fait, etc. Donc vous connaissez bien votre produit. Si ce n'est pas votre création, il va falloir avoir tous les éléments en tête, tout ce qui constitue votre produit. Mais également, il va falloir savoir quels sont ses avantages, ses inconvénients, etc. pour être capable de le présenter au mieux à vos prospects. D'ailleurs, ces prospects font partie de votre marché. Et pour être en mesure de bien vendre vos produits, il va falloir analyser un petit peu tout votre marché. Donc bien connaître votre client, on appelle ça un avatar client ou un client type ou encore un persona. Donc il va falloir analyser quelles sont les personnes qui sont susceptibles d'acheter chez vous, pourquoi, quelles sont leurs problématiques, qu'est-ce qu'ils vont chercher à améliorer dans leur vie en achetant votre produit par exemple. Donc ça c'est une partie du marché et il y a une autre partie qui constitue en fait vos concurrents. Donc ça peut être des concurrents directs ou indirects, donc par exemple des produits de substitution. Et donc pour ces deux aspects-là, j'ai une formation sur mon site que vous pouvez retrouver directement sur mon site pour vous aider à analyser tous ces éléments avant d'entamer la rédaction de votre fiche produit. Donc je vous mets également un lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous le souhaitez. Ensuite, pour donc rédiger votre fiche produit, après avoir analysé votre marché et bien connaître votre produit, il va falloir choisir une structure adaptée à la vente. On appelle en fait l'art d'écrire dans l'optique de vendre, en fait dans l'optique de convaincre des personnes à effectuer une action, donc là en l'occurrence un achat, on l'appelle ça le copywriting, l'art de convaincre par écrit. Et donc je vous invite vivement à vous intéresser au copywriting. Donc on va s'y intéresser nous sur cette chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Comme ça vous aurez accès aux prochaines vidéos qui aborderont ce sujet. Donc notamment, je vais prendre un exemple rapide pour que vous compreniez peut-être un petit peu mieux ce qu'est le copywriting. Donc par exemple, si vous rédigez une fiche produit, vous connaissez votre produit, vous connaissez ses avantages, etc. Donc vous allez peut-être être tenté de lister un petit peu tous les avantages de votre produit, toutes ses caractéristiques, détailler un petit peu ce qu'est votre produit. Mais il va falloir essayer de parler au mieux à votre client, le toucher vraiment pour qu'il comprenne à quel point votre produit lui est adapté. Donc il existe différentes structures en copywriting et par exemple pour les produits, vous allez pouvoir par exemple utiliser la structure PAS, donc problème, agité, solution. En fait c'est une structure qui vous permet dans un premier temps, qui vous invite dans un premier temps à aborder le problème que votre produit résout, le problème que votre client a potentiellement. Ensuite, agiter, donc PA, le A de agiter, c'est agiter le problème, vraiment lui faire comprendre au lecteur, à la personne qui est arrivée sur votre fiche produit, insister sur le problème et donner des exemples, des situations dans lesquelles votre prospect s'est peut-être trouvé avec son problème, donc sans votre solution, et ensuite exposer la solution qui est donc votre produit, et donc là vous pouvez inviter le prospect à s'imaginer déjà avec le produit en main et avec son problème résolu. Donc en fait, c'est vraiment des stratégies de rédaction à adopter pour faire en sorte de vraiment toucher vos clients et faire en sorte qu'ils achètent plus facilement. Et enfin, il va falloir travailler la présentation globale du produit. Donc là, on va s'arrêter quelques instants sur cet aspect, puisqu'il ne suffit pas de bien rédiger pour donner envie aux personnes qui arrivent sur votre fiche produit d'acheter, mais il va falloir faire une présentation générale assez sympa, assez attractive et qui donne envie justement de lire ce que vous avez écrit et de découvrir votre produit. Donc, on va voir qu'il y a vraiment une importance au niveau des éléments visuels.
Donc votre description doit être bien structurée comme on l'a vu avant, avec une structure qui permet de vendre plus facilement, mais également il faut qu'elle soit bien présentée, parce que vous pouvez tout à fait avoir des éléments dans un ordre précis, mais il faut que chaque élément ressorte. Par exemple que vous utilisiez des titres et des sous-titres, des éléments en gras pour appuyer sur certains propos, etc. etc. Donc il faut que ça donne envie de lire et que ce soit joliment présenté sur votre page produit. Ensuite, les images et les vidéos sont vraiment très 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 importantes en e-commerce. Donc, si vous voulez vendre un produit, vous êtes obligé d'avoir des images au minimum de bonne qualité. Les vidéos, c'est vraiment un plus. Même si aujourd'hui vous vous dites que ce n'est peut-être pas très utile de réaliser des petites vidéos sur chaque fiche produit pour chacun de vos produits, eh bien, au contraire, c'est vraiment très apprécié et ça vous permet de vous démarquer de la concurrence puisque tous vos concurrents ne le font pas. Donc je pense que c'est vraiment aujourd'hui en 2021 quelque chose à faire lorsque l'on est e-commerçant, c'est de mettre à disposition des vidéos qui permettent par exemple d'avoir des gros plans, de tourner autour du produit pour vraiment bien visualiser le produit puisque encore une fois les personnes n'ont pas accès à votre produit donc il ne peut pas le toucher et ne peut pas le voir en détail. Donc il faut que vous lui apportiez ça pour être en mesure de le convaincre davantage d'acheter chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre. Alors ensuite, j'avais envie d'évoquer quelques points auxquels il faut faire attention sur la présentation, sur votre fiche produit. Donc on a parlé un petit peu du copywriting et de faire en sorte de parler vraiment à vos clients, de faire en sorte qu'ils se sentent vraiment concernés par ce que apporte votre produit. Mais il ne faut surtout pas oublier également de penser un petit peu aux obstacles qui feraient que la personne n'achète pas, aux questions qu'elle pourrait se poser et qui, si elle n'a pas les réponses, vont donc freiner l'acte d'achat. Voilà, il faut penser à tout ce qui peut faire que votre client finalement n'achète pas sur votre site et les anticiper en fait donc pour répondre à toutes les interrogations de vos potentiels clients. Ensuite, un élément auquel il faut faire vraiment, vraiment attention, ce sont les fautes d'orthographe. Donc à la limite, une faute d'orthographe par inadvertance, ça arrive, mais si vous avez de trop nombreuses fautes d'orthographe, des fautes de français en fait, disséminées un peu partout sur votre page produit, ça peut vraiment poser problème et faire baisser votre taux de conversion, donc faire baisser le nombre de personnes qui décideraient d'acheter sur votre site. Parce que c'est vrai que quand on voit un site avec des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe ou autre, ça ne donne pas vraiment confiance et on peut être amené à douter un petit peu du vendeur. Donc ça, il faut faire vraiment attention. Et si l'orthographe, le français, ce n'est pas trop votre truc, je vous invite vraiment à faire relire toutes vos pages par quelqu'un. Donc soit dans votre entourage ou sinon des prestataires. Et enfin, sur vos pages produits, il faut absolument mettre en avant toutes les informations pratiques. Donc mettez en avant si vous avez un support réactif qui répond sous 24 heures, si vous avez un chat qui permet d'avoir une réponse instantanée à ces questions, et également tout ce qui est information de livraison. Donc mettez sous combien de temps vous traitez la commande, vous l'expédiez, et surtout sous combien de temps le client va recevoir normalement sa commande. C'est vraiment très important. Et pourtant, beaucoup de e-commerçants ne pensent pas à mettre vraiment ça en avant. Ou alors il faut chercher un petit peu sur le site pour avoir accès à ces informations et c'est un peu dommage. Alors, une fois que vous avez créé votre boutique ou que vous êtes inscrit sur une place de marché et que vous avez créé vos fiches produits, il va ensuite falloir faire venir des potentiels clients sur ces produits. Et oui, puisque les clients ne viendront pas d'eux-mêmes, comme je l'ai déjà dit précédemment, il va falloir faire en sorte de les attirer pour générer donc du trafic sur votre site. On distingue donc deux types de trafic. Il y a d'une part le trafic gratuit et de l'autre le trafic payant. En fonction du temps que vous avez à y consacrer ou de l'investissement financier que vous pouvez apporter à votre projet, vous allez pouvoir choisir l'une ou l'autre des solutions, plutôt partir sur du trafic gratuit ou plutôt du trafic payant en sachant que vous pouvez tout à fait lier les deux également. Alors comment faire pour générer du trafic gratuit ? Eh bien, premièrement, la première chose qui peut sans doute vous venir à l'esprit, c'est vraiment le bouche à oreille. Il faut faire en sorte que tout votre entourage soit au courant de votre projet, puisque ce n'est peut-être pas eux qui vont acheter directement si ils n'ont pas forcément besoin de votre produit ou que ça ne les intéresse pas, mais ils peuvent eux-mêmes en parler autour d'eux et comme ça, vous allez pouvoir faire vos premières ventes.
Également, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Snapchat, enfin tous les réseaux sociaux que vous connaissez, ou plutôt ceux que vous utilisez déjà. Ça peut être bien de choisir un réseau social pour lequel vous êtes déjà un petit peu habitué, que vous connaissez un petit peu les codes du réseau en question, pour vous adapter et faire du contenu qui est cohérent avec la plateforme, cohérent avec l'attente des personnes qui s'y trouvent. Donc par exemple, vous pouvez tout à fait utiliser Facebook. Donc vous pouvez créer une page Facebook et inviter tous vos amis sur cette page, mais je vous conseille plutôt de créer des groupes Facebook, de créer un groupe Facebook. Donc par exemple, on va imaginer que vous vendiez des cache-pots pour des plantes. Eh bien, rien ne vous empêche de créer un groupe Facebook pour les amoureux des plantes, puisque qui va acheter vos cache-pots pour les plantes, ça va être des personnes qui ont des plantes. Donc si vous créez un groupe Facebook sur les plantes et que vous l'alimentez, que vous faites en sorte que ce groupe grossisse petit à petit, que vous partagiez des informations intéressantes sur des plantes, etc., et bien petit à petit, donc le groupe peut grossir et vous pourrez présenter vos produits autant que vous le souhaitez, puisque le groupe vous appartient et que vous pourrez en faire ce que vous voudrez. C'est pareil sur Instagram, si par exemple vous vendez toujours des cache-pots pour des plantes, vous pouvez tout à fait réaliser des jolies photos avec de jolies plantes en intégrant vos cache-pots. Et voilà, pareil pour Pinterest, ça s'y prête tout à fait. Sur YouTube, par exemple, vous auriez pu, si vous êtes à l'aise et si vous voulez vous essayer, pourquoi pas, créer une chaîne YouTube où vous aidez les personnes à s'occuper de leurs plantes. Et par-ci par-là, vous allez évoquer vos produits, votre boutique, etc. Donc là, dans ces cas-là, pour les réseaux sociaux, l'important va être de créer du contenu pour les personnes, pour faire en sorte que des personnes vous suivent. Donc créer du contenu qui est intéressant, pas forcément vendre à tout bout de champ, vouloir vendre vos produits. Bien sûr, vous allez les présenter, c'est un peu le but quand même, mais il faut faire en sorte d'apporter plus qu'autre chose en fait aux personnes qui vont vous suivre. Par exemple, sur YouTube, vous allez pouvoir donner des conseils pour avoir de superbes plantes, etc. Et dans un second temps, une fois que vous avez beaucoup apporté aux potentiels clients, à votre communauté, vous allez alors pouvoir évoquer votre site internet où vous vendez vos produits. Pour les réseaux sociaux, ça demande vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Vous pourrez peut-être rapidement commencer à faire des ventes de manière ponctuelle et plus vous continuez à faire du contenu, plus votre audience va grossir naturellement et plus vous aurez des ventes régulièrement. Enfin, la troisième grosse solution en termes de trafic gratuit, ça va être le SEO, donc Search Engine Optimization, qui n'est autre que le référencement sur les moteurs de recherche comme Google par exemple. Donc, comme je vous l'ai dit, votre site, lorsque vous allez créer votre boutique, ne va pas être mis directement en avant par Google puisque c'est un site tout nouveau et que vous n'avez peut-être pas beaucoup de contenu dessus. Le but du jeu va donc être de faire en sorte que vos fiches produits soient optimisées pour Google et pour le référencement naturel donc. Mais également si vous pouvez créer une partie blog sur laquelle vous allez créer du contenu, donner des conseils, etc. C'est un vrai plus pour espérer apparaître dans les moteurs de recherche, mais ça va tout de même demander pas mal d'apprentissage puisque le SEO, c'est vraiment une expertise. Il faut y passer du temps pour comprendre un petit peu ce que Google va attendre de vous. Vous ne pouvez pas simplement écrire des articles comme ça vous vient. Il y a certaines structures à suivre et il y a également certaines règles pour faire en sorte que votre site ait plus de poids en fait par rapport aux autres sites sur la même thématique que vous. Enfin bref, c'est vraiment un travail assez long pour vraiment tout comprendre, mais j'en parle aussi sur cette chaîne, donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez notamment avoir des informations sur le SEO. On va passer maintenant au trafic payant. La première source de trafic que vous pouvez générer en payant, ça va être en payant des produits physiques. Donc, par exemple, créer des flyers ou avoir des encarts publicitaires dans des magazines, dans des journaux. Par exemple, pour les encarts publicitaires, on peut se dire que ça ne marche pas forcément très bien puisque on redirige les potentiels clients sur Internet, alors que là, c'est vraiment sur de la presse papier, par exemple. On peut se dire donc que ça peut ne pas forcément bien marcher, mais j'en ai fait l'expérience. Donc, c'était pour une boutique sur laquelle j'ai travaillé.
On avait été contacté par le magazine Le Monde, donc pas le journal, hein, mais le magazine, pour présenter l'un de nos produits en fait. Donc on a simplement eu à envoyer notre produit et le magazine s'est chargé de faire les photos, d'écrire un petit encart au sujet de notre produit et on a eu plusieurs ventes, même des mois plus tard après la publication de ce petit article. Donc là, c'était vraiment une opportunité, hein, bien sûr. Logiquement, vous devez payer les encarts publicitaires. Donc à vous de voir si vous souhaitez essayer, hein, pourquoi pas. Et sinon, les flyers également, pourquoi pas. Si par exemple, je ne sais pas, vous vendez, vous savez coudre et vous voulez vendre des petites corbeilles à pain en tissu, eh bien vous pouvez très bien aller dans les boulangeries du coin et déposer des petits flyers pour vous faire connaître comme ça. Donc d'ailleurs, si vous souhaitez créer des flyers et que vous n'avez pas forcément de connaissances au niveau graphisme, etc., et que vous n'avez peut-être pas le budget pour demander à un graphiste professionnel de créer les flyers avant de les imprimer, etc., hein, je vous invite vraiment à utiliser Canva. Donc c'est un outil qui est en partie gratuit, hein. Vous pouvez faire beaucoup de choses déjà avec simplement la partie gratuite. Et il y a une partie payante, mais c'est pas bien cher, c'est une quinzaine d'euros par mois sinon. Et ça vous permet de faire des designs de flyers. Et même sur votre site, par exemple, ça peut vous permettre de créer des petits designs, des petits éléments graphiques que vous allez pouvoir placer sur votre site. Donc c'est vraiment très bien, je vous mets encore une fois le lien en description, n'hésitez pas à y jeter un œil. Ensuite, la seconde solution pour avoir du trafic en payant, ça va être les réseaux sociaux. Puisque vous pouvez tout à fait faire du contenu gratuit comme on l'a vu précédemment, mais chacun de ces réseaux sociaux, oui, a normalement une régie publicitaire sur lequel vous pouvez vous inscrire et créer en fait des petites publicités que la régie va ensuite présenter auprès des utilisateurs. Et par exemple sur Facebook c'est vraiment très intéressant puisque vous pouvez cibler avec beaucoup de précision les personnes que vous souhaitez toucher. Par exemple, on va reprendre l'exemple des cache-pots pour les plantes, vous pouvez tout à fait cibler des personnes qui s'intéressent à telle ou telle marque de jardinage, par exemple. Pour les réseaux sociaux, donc il y a d'une part les régies publicitaires comme ça pour que vos potentiels clients voient sur leur fil d'actualité ou pendant leur navigation pour qu'ils voient vos publicités, mais il y a également toute la partie influenceurs. Et là, vous pouvez tout à fait contacter des personnes qui ont 10 000, 100 000 ou plus, 1 million d'abonnés, pourquoi pas, et leur proposer un partenariat ou un échange, alors soit une promotion que vous payez en amont, donc si par exemple vous allez payer la personne 300 € pour qu'elle fasse la promotion de votre produit, ou vous pouvez aussi lui proposer de partager votre produit ou votre boutique et ensuite de lui reverser une commission de 5 à 10% sur les ventes que vous faites grâce à cette personne. Ça, ce sont aussi des choses qui se font très régulièrement et beaucoup sur Instagram et YouTube notamment. Donc il y a également les moteurs de recherche, donc là j'ai remis les moteurs de recherche puisque vous pouvez également faire de la publicité sur Google notamment, mais également sur d'autres moteurs de recherche. Donc il en existe plein. C'est vrai que Google c'est quand même le principal, le plus répandu, mais vous avez également Bing, Yahoo ou encore Ecosia. Voilà, vous avez d'autres moteurs de recherche et vous pouvez faire de la publicité dessus. Pour Google par exemple, vous pouvez bougies parfumées. Et là, vous avez ici, hop, une annonce. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici, une annonce, une autre annonce, et là aussi. En fait, les 4 premiers résultats de recherche ne sont pas vraiment des résultats de recherche, mais sont des annonces. Donc, toutes ces personnes ont payé pour apparaître ici. Là seulement, ce sont les résultats de recherche qui n'ont pas été achetés. Mais vous avez également, donc, ça peut être ici. Et parfois c'est en haut ici, vous avez une grande quantité de produits qui sont visibles. Donc voilà, vous pouvez également faire de la publicité ici et mettre en avant vos produits. Et donc là c'était sur Google, mais vous pouvez également le faire sur les autres moteurs de recherche. Et vous pouvez donc le faire via Microsoft, donc ça on n'y pense pas forcément, mais j'en parlerai sans doute dans d'autres vidéos.
Et enfin, vous pouvez également faire apparaître des bannières publicitaires qui redirigent vers votre site sur d'autres sites internet. Donc ça se fait, mais en sachant que en une quinzaine d'années, les taux de clics ont radicalement baissé pour passer de 10% dans les années 2005, je crois, à aujourd'hui plutôt 1% de taux de clics. Donc c'est pas forcément le plus intéressant, mais pourquoi ne pas tester? Donc ça également, j'en parlerai probablement pour savoir comment faire pour faire apparaître votre publicité sur d'autres sites internet. Donc on a vu les 3 premières étapes à suivre. Il ne nous reste plus qu'à parler de la relation avec vos clients. Et on va finir là-dessus. Donc il faut savoir que pour entretenir une bonne relation avec vos clients, il faut penser à tout son parcours d'achat. Ça comprend la partie avant l'achat, pendant l'achat, mais aussi après l'achat. Donc par exemple, avant l'achat, ça va être toute votre stratégie de contenu, donc que vous ayez un blog ou bien sur les réseaux sociaux, toutes les interactions que la personne va avoir avec votre marque avant d'acheter. C'est également l'expérience utilisateur sur votre boutique en ligne. Donc est-ce que la navigation est agréable? Est-ce que tout l'ensemble de votre site est assez clair et qu'on arrive bien à s'y retrouver et à naviguer de la meilleure façon? Donc tout ça c'est vraiment important, ça permet à votre futur client de commencer à apprendre à vous connaître en fait et à vous faire confiance et à déjà apprécier votre marque avant même d'avoir acheté chez vous. Ensuite, pendant l'achat, donc c'est toujours une question d'expérience client, donc il faut faire en sorte que la navigation soit excellente de A à Z et qu'il ne se pose pas trop de questions lorsqu'il est en train d'acheter, en train de rentrer ses informations de paiement, etc. Et également le support, par exemple, si la personne est sur le point d'acheter, elle a un petit souci, elle se pose une question, et donc si le support client est réactif, ça lui permettra d'avoir une expérience client vraiment agréable. Et enfin donc, après l'achat, ça va être vraiment important de faire attention au suivi de la livraison, donc si possible, fournir à chaque client un numéro de suivi de colis pour qu'il puisse savoir où se trouve son colis. Également faire attention à l'unboxing, c'est-à-dire donc déjà comment vous allez envoyer le client, comment vous allez envoyer votre produit, choisir l'emballage, pas le packaging mais le carton dans lequel vous allez l'envoyer, faire en sorte en fait que l'expérience de réception du colis soit agréable, que le colis soit sympa et que quand on l'ouvre, il y a aussi des petites surprises, par exemple, message de remerciement signé de votre part par exemple. Donc c'est vraiment l'expérience d'unboxing. D'ailleurs, je vais commencer bientôt une petite série de vidéos unboxing en fait qu'on voit régulièrement sur n'importe quel type de chaîne YouTube, des chaînes YouTube que vous suivez peut-être. Mais là, ce qu'on va faire, c'est on va pas s'intéresser vraiment au produit, on va s'intéresser à l'expérience de la découverte en fait du produit que j'aurais acheté. Ça vous permettra de voir un peu ce qui se fait, de pourquoi pas avoir des exemples en fait de qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que l'expérience de votre client soit vraiment parfaite de A à Z. Donc jusqu'à ce que la personne ouvre son colis et réceptionne son produit. Et également, il faut que vous mettiez en place une stratégie d'emailing post-purchase. Donc c'est une stratégie d'emailing après achat. C'est-à-dire mettre en place une série d'emails que vous pouvez automatiser. Vous n'allez pas l'envoyer à la main vous-même. Pour permettre donc déjà de suivre pourquoi pas la livraison, de dire de remercier la personne pour son achat, de lui communiquer le numéro de suivi, de lui emporter certaines informations supplémentaires si besoin, et ensuite embrayer sur d'autres emails qui vont apporter du contenu à ce client et pourquoi pas lui proposer plus tard, laisser passer quelques temps quand même, lui proposer d'autres produits qui pourraient aller, pourquoi pas avec le produit qu'il a déjà acheté. Donc voilà, tout cela, ça fait partie vraiment de la relation que vous avez avec votre client. Pour l'emailing, voilà, je vous ai mis ici, hop, j'enlève ma petite tête encore une fois, je vous ai mis l'un des autorépondeurs que j'utilise, donc un autorépondeur. C'est un outil qui va vous permettre de gérer toute la liste de vos emails, donc tous les emails que vous aurez collectés avec des achats ou simplement avec des inscriptions à votre newsletter par exemple. Vous allez pouvoir rédiger des mails pour envoyer par exemple toutes les semaines, pour envoyer des nouvelles à vos clients par exemple, mais également réaliser des séquences d'emails après achat par exemple, comme on vient de le voir,
ou après s'être inscrit aux offres promotionnelles, etc. Enfin voilà, vous allez pouvoir vraiment gérer et avoir une stratégie d'email complète. À savoir que les emails sont vraiment très importants pour vendre, puisque vous avez la possibilité de vous adresser directement à chaque client. Tout le parcours client permet d'entretenir donc une bonne relation avec vos clients. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, il est plus difficile d'acquérir de nouveaux clients plutôt que de faire en sorte de vendre à vos clients qui vous connaissent déjà, qui ont déjà acheté chez vous. Donc tout ce parcours client, avant, pendant et après l'achat, tout ce que vous allez mettre en place pour que l'expérience de votre client soit le plus agréable possible, va faire en sorte que votre client soit satisfait de votre service. Donc tout cela nous permet d'embrayer avec la petite conclusion, enfin mes petits conseils supplémentaires pour que votre boutique fonctionne bien et que vous arriviez bien à vendre vos produits. Donc les clients sont satisfaits, je vous invite vivement à les inviter à venir laisser un avis client, donc via les mails notamment. Vous pouvez tout à fait mettre en place après l'achat une séquence email qui vise à demander à vos clients de venir laisser un avis sur votre site. À savoir que les avis clients sont vraiment très 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 importants sur du e-commerce. La plupart des personnes qui viendront sur votre site vont se décider à acheter en regardant les avis des autres clients. Si vous avez déjà acheté en ligne, c'est probablement un réflexe que vous avez eu que d'aller regarder un petit peu les avis des autres clients. Est-ce que l'expérience des autres clients a été bonne? Est-ce que les produits ont répondu à leurs attentes, etc. Donc vraiment faites tout pour obtenir des avis clients et faites tout pour que ces avis soient positifs. Et donc pour cela, je vous invite vivement à faire des petites surprises, des petits cadeaux, vraiment à surprendre vos visiteurs, vos clients. Donc ça peut être notamment lors de l'achat, vous pouvez tout à fait offrir un produit en plus. Ça peut être un produit physique, mais également ça peut être un produit numérique. Par exemple, donc ça peut ne pas vous coûter beaucoup plus cher, hein, ça ne va pas faire diminuer votre marge. Vous pouvez par exemple offrir un e-book, donc on reprend encore une fois l'exemple des cache-pots pour les plantes. Si par exemple vous vendez vos cache-pots, vous pouvez tout à fait envoyer ensuite par mail aux personnes qui achètent un petit livret numérique que vous n'imprimez pas, un petit livret numérique que vous pouvez faire avec notamment Canva, qui reprend quelques conseils pour avoir des très jolies plantes, voilà, les gestes de base pour avoir la main verte, etc. Voilà, vous pouvez vraiment donner des petits cadeaux en plus. Que ce soit donc lors de l'achat, mais également dans le colis, si vous avez un petit mot, un petit truc en plus que vous pouvez ajouter au colis, un petit bonbon, n'importe quoi, ça peut vraiment être rien du tout. Tout ça, c'est des petites choses en plus, mais qui peuvent vraiment faire la différence et qui peuvent faire en sorte que votre client soit vraiment encore plus satisfait que ce à quoi il s'attendait, et ainsi qu'il vienne mettre un avis client presque de lui-même en fait sur votre site. Parce que c'est pas forcément évident d'obtenir beaucoup d'avis clients, donc vraiment faites tout ce que vous pouvez pour satisfaire au maximum vos clients, surtout vos premiers clients, enfin tous vos clients globalement, mais voilà, si vous avez le temps par exemple d'écrire un petit mot pour vos premiers clients dans chaque colis, c'est vraiment le top. Donc j'ai fini de vous présenter un petit peu tout ceci, tout le e-commerce. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, parce que c'est vrai que quand on commence, qu'on n'y connaît pas grand chose, ça peut être un peu flou, on ne sait pas trop comment on va faire pour faire un site, comment on va faire pour avoir des clients, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment permis d'y voir plus clair. Vous retrouvez toutes les ressources que j'ai évoquées dans cette vidéo dans la description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. De mon côté, moi je reste disponible pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez la moindre question. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui normalement sera la première vidéo de la série Unboxing, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt.